street artist, c'est ce qui m'a ramené, on va dire, à l'art, puisque en fait, je suis prof d'art plastique au départ. Le retour à l'art s'est fait effectivement par le street art, c'est-à-dire un art qui, en fait, irait directement au contact du receveur, sans passer par les galeries, par les musées. Donc, je suis intervenu dans pas mal d'encans dans Paris, à différents endroits, avec ce type de technique donc, qui est assez connu, hein, c'est donc du pochoir. Il tourne aussi beaucoup autour de la figure de l'enfant, hein, donc, qui lui aurait peut-être pas justement ce côté, on va dire, négatif qu'on peut avoir chez certains adultes. Donc l'espoir il serait là finalement, ça serait tous ces portraits d'enfants que je fais, c'est autant de bouteilles à la mer, une espèce d'enfance qui va nous donner une meilleure humanité pour la suite du moins, c'est ce que j'espère en tout cas. C'est vraiment le support qui va me donner l'idée en fait de l'œuvre. Là c'est du papier journal, ça peut être du bois, ça peut être une écorce, ça peut être une affiche de cinéma, ça peut être voilà, de tout. C'est vraiment le support qui va créer l'étincelle et sur lequel je vais finalement apporter mon univers à moi. Que là, j'en pars sur du orange, mais un orange plus clair que tout à l'heure. Voilà. Hop. Là, on devrait commencer à voir un petit peu un visage apparaître. C'est une technique qui est accessible à tous, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire ce que je fais. Hein, il suffit de découper, etc. Après, il faut avoir des idées, etc. Mais en tout cas, c'est pas une technique élitiste. Toujours. Voilà, tiens, pourquoi pas. Hein. Hop. Pour moi, l'art, c'est une façon de créer de l'émotion et de créer du lien dans la société, quoi. Voilà, donc c'est une façon de le faire. Et en tout cas, alors vraiment, pourtant, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, que mes œuvres soient enlevées ou recouvertes. Et hormis le tout petit pincement au cœur du début, très vite, voilà, c'est comme ça que je le conçois, donc ça me convient très très bien. L'homme est tellement capable de faire des belles choses et pourquoi il perd du temps à en faire des si horribles quoi. C'est vraiment étrange quoi. Donc forcément il y a des choses qui me révoltent hein, donc voilà, il faut que ça sorte on va dire. En plus mon travail est orienté vers des matériaux qui proviennent de la nature, donc soit le bois comme support, donc sur lequel je ne vais pas peindre mais je vais brûler, c'est-à-dire que là tout ce qui est noir et enfin les choses qui correspondent du coup à la valeur sombre vont être faites par le chalumeau, par le bois qui va être brûlé. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis aussi quelque chose que je suis en train de travailler en ce moment, c'est mes gueules de bois. C'est-à-dire que le bois là, ça va pas être un support, ça va devenir le matériau de l'œuvre. C'est-à-dire que je fais des moulages de visage, puis des contre-moules, enfin bref, et au final le visage est constitué et reconstitué avec de la cire, donc encore une fois c'est un matériau naturel, et du bois, donc là sous forme de copeaux plus ou moins fins. Et ce type de visage, donc ces gueules de bois, qui serait finalement une espèce d'humanité qui aurait retrouvé finalement sa place avec la nature. Quoi. C'est lourd. Bienvenue à l'atelier. Donc j'ai plusieurs postes de travail. On a le poste aérographe. L'aérographe c'est ça, c'est un pistolet à peinture miniature qui permet de faire des traits hyper fins. Hop. Donc en fait tu vois, tu peux obtenir vraiment des traits hyper fins. C'est à la bombe, tu peux pas. Donc après tu structures des flous. C'est ici que je fais principalement de l'aquarelle ou du dessin. Je cumule des méthodologies de traits pour faire du réalisme. Je suis capable d'aller dans pas mal de directions différentes. Je suis pas très actif dans la rue, donc à la base le street art c'est vraiment dans la rue, parce que la contrainte aussi c'est que moi je suis à la campagne,
Donc je fais des choses peut-être à l'atelier que je vais ramener en ville. Ça, dernièrement, je me suis lancé là-dedans. Donc, alors ça, c'est des morceaux de béton, un peu comme des plaques d'égout. Donc ça pèse quand même une blinde. Et l'idée, c'est justement, c'est grâce à ce poids-là, en fait, peut-être de créer une contrainte physique et de pouvoir être capable, en fait, de le donner à la rue, justement. Par exemple, là, j'en ai... Alors, moi, j'ai fait donc, un bac F12, donc c'est art appliqué, purement donc, design, architecture, textile. 3 ans avant le bac, ensuite j'ai fait 2 ans de prépa pour rentrer à l'école normale supérieure de Cachan, mais j'ai pas été pris, c'est pour devenir prof d'art plastique. Je suis allé plutôt directement en 2e année de Beaux-Arts, plutôt axé vraiment peinture, mais donc j'ai choisi cette voie-là et je suis resté 5 ans aux Beaux-Arts et après vous êtes dans la nature, il faut vous débrouiller, donc j'ai enseigné tout de suite. Dès ma sortie des Beaux-Arts, j'ai enseigné à la Société des Beaux-Arts de Clamart pendant 7 ans. Et puis après, j'ai navigué un peu, donc, soit dans la sérigraphie et sur les fresques murales. C'est intéressant. En fait, c'est un papier photo qui réagit à la lumière. Comme ça. C'est un peu comme la sérigraphie, sauf que c'est... vraiment manuel, quoi. Et il y a l'objet pochoir en lui-même qui est intéressant, donc un peu comme de la dentelle et tout, plus ou moins Plus ou moins vide. c'est marrant, tu vois, c'est des gadgets, mais il y a toujours des trucs qui sont intéressants en plus de ce que tu connais, quoi. Par exemple, si tu veux faire un portrait en noir et blanc, tu te fais ta descente comme ça, tac tac, le blanc, voilà. Ouais, après je suis nul, hein.